Salut les gars, merci de nous rejoindre pour une petite revue improvisée dans les bois, comme vous pouvez le voir. Mais vous êtes pas mort, espèce de connard! Alors, aujourd'hui au programme, encore un couteau Tops. Et oui, pour une fois, il est purement bushcraft. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Générique. Bon, avant toute chose, je m'excuse un petit peu pour le rythme vraiment aléatoire des sorties de vidéos. Bon, hein, le boulot, vous savez ce que c'est, on est tous occupés. J'ai beaucoup moins de temps qu'avant pour aller me réfugier dans les bois et faire mes petits tests. Hein, même sur le bob et tout ça, ça devient un petit peu compliqué. Mais ne vous rassurez-vous, hein, il y a d'autres couteaux qui arrivent. Et d'ailleurs, si vous les reconnaissez, écrivez-le en commentaire et dites-moi lequel vous voulez voir en premier. Le Tops Viper Scout, je vous mettrai les spécifications quelque part à l'écran, hein, parce que bon, comme je vous l'ai dit, c'est improvisé, donc j'ai pas mes notes avec toutes les mensurations, etc. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, c'est un couteau format bushcraft, émouture plate, acier 1095, 1095 pour nos amis français, très classique de chez Tops, construction plate semelle, hein, plaquette en G10, rouge et noir, je sais pas si on le verra bien, le rouge, ouais, peut-être comme ça, enfin bref. Donc Viper Scout, dessiné par l'équipe de Tops. Un assez vieux modèle, hein, il en a existé plusieurs versions, mais ça c'est la plus récente, avec son étui en cuir noir, dont on reparlera plus tard. Pourquoi le Tops Viper Scout? Eh bien déjà, il est très fin, il est léger, ça change un petit peu des gros couteaux de bourrin qu'il propose, donc là c'est vraiment un petit compagnon parfait pour vos sorties rando, nature, bushcraft encore une fois. Voilà. Il a vraiment une émouture plate qui lui fait un tranchant assez fin et très mordant, surtout avec le 1095 qui est très facile à affûter de chez Tops. Ça nous fait donc un profil un petit peu Nesmook en fait, hein, pour ceux qui connaissent. Moi ça me rappelle un petit peu voilà, ce style de couteau, mais avec une vibe un peu plus moderne et voire même tactique, hein, pourquoi pas. Hein. Au niveau du manche, on est sur du G10 comme je le disais plus tôt. On a des cannelures pour l'adhérence, tout est bien chanfreiné, c'est vraiment super confortable, ça reste pas trop gros, hein. Voilà, donc facile à transporter, bien sécurisé avec la garde comme ceci, donc pour les travaux de perçage éventuellement, un peu de jimping, pas inconfortable du tout, un trou pour dragon, hein, si jamais c'est utile pour vous. Ben, comme on est sur du 1095, fatalement ça rouille, donc le revêtement noir s'impose. Celui-là je trouve qu'il tient encore plutôt bien, ça dépend un petit peu des modèles et des usages. Hein. Évidemment si on commence à bâtonner toute la journée, ben, ça va commencer à s'effacer. Et voilà, un très bon tranchant, si je ne l'ai pas déjà dit. Déjà d'usine, hyper facile à reprendre, surtout avec une émouture pareille. La pointe, hop, comme on peut voir, elle reste fine sans être trop fragile. Donc on peut déjà y aller, hein. C'est vraiment un bon couteau et un casse-goutte, voilà, pour vraiment affûter jusqu'au bout. Et évidemment, une revue de couteau fixe ne serait pas complète si on ne parlait pas de l'étui. Moi je cherchais absolument l'édition cuir noir couture rouge, purement pour l'esthétique, parce qu'il y a une autre version avec un étui cuir brun que je trouve juste dégueulasse. Donc voilà, j'étais content d'avoir celle-là. Petit marquage Tops, double couture, il y a un martyr assez épais. Vraiment bien moulé de base, ça tient bien en plus. Voilà. On peut déjà y aller, hein. On peut le secouer comme un cocotier, il tombe pas. Donc une bonne rétention, vraiment un des meilleurs étuis en cuir que je possède. Et voilà, pour voir un petit peu l'intérieur, une boucle simplement recousue derrière aussi. Et ça suffit pour la grande majorité des ceintures civiles, on va dire. Je dirais pas un ceinturon militaire, hein. C'est peut-être quoi, large de 4-5 cm max. Pour le coup, les étuis en cuir de chez Tops sont généralement excellents, donc foncez si jamais vous avez un doute là-dessus.
Voilà, par exemple, tout ce qui est feather stick. Bon, moi j'ai toujours eu une technique de merde, hein, mais franchement, hop, ça le fait. Bon, je sais pas trop où on en est niveau temps, j'espère que la revue ne sera pas trop longue, j'ai pas envie de vous perdre, hein, à peine retrouvé. Et franchement, c'est un très bon couteau, comme souvent chez Tops. Pas trop cher non plus, j'ai pas de prix exact en tête, mais comptez environ 150 €. Vraiment, je vous le recommande si vous voulez un couteau un peu bushcraft, mais voilà, qui fasse pas non plus couteau de pépé, hein. On n'aime pas tous le style à l'ancienne. Et je trouve que c'est un bon compromis, léger, facile à emporter, même voilà, si à un moment on le sort ou quoi en pique-nique, je dis pas que c'est l'idéal, mais par sa taille ça va, il effraiera un petit peu moins, mais bon, il a quand même une tête un peu méchante, hein, donc voilà, méfiez-vous. Que dire d'autre, j'espère que j'ai rien oublié. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, merci pour votre fidélité, et abonnez-vous les gars, allez, ciao, et devenez plus difficile à tuer. Et putain, c'est plein de merde de biche ici en fait. C'est vraiment un gros tas de merde.